Que ce soit Olmo ou Fermin, il y en a un des deux qui doit arrêter de se foutre de notre gueule. Ils doivent devenir réguliers. C'est tout le temps comme ça entre Olmo et Fermin. Fermin va être titulaire, il va pas faire un bon match. Olmo va rentrer, il va faire un bon match. Olmo va être titulaire, il va pas faire un bon match. Fermin va rentrer, il va faire un bon match. Mais le match de Olmo aujourd'hui, les gars, c'est le tournant du match. Cette action, c'est le tournant du match. C'est le joueur qui a eu le plus d'occasions et qui les a tous ratés. Olmo, en plus de l'avoir payé 60 millions, il n'arrive pas à nous enchaîner des matchs. Et c'est ça le problème, c'est ça qu'on lui reproche, c'est ce qui s'est passé l'année dernière. En plus des blessures, il n'était pas régulier. Et dans nos gros matchs, il nous a plombés. Je veux bien que Flick lui fasse confiance, mais entre lui et Fermin, il n'y en a aucun qui arrive à se démarquer de l'autre et c'est dérangeant. Parce qu'on change de titulaire tous les 2 matchs et il est là le problème. Et l'attitude de Lamine Yamal en fin de match, personnellement, j'ai détesté. L'attitude qu'il avait sur le terrain, j'ai détesté, il a craqué. Il est tombé dans le piège des matchs à l'extérieur. Et par moments, c'est lui qui prenait les mauvaises décisions, mais c'est lui qui se peignait auprès de ses coéquipiers. Comme une impression qu'il voulait débloquer le match tout seul. Et ça, c'est problématique. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap, on s'ennuie. J'ai peur que de Dieu. Lamine Yamal, il a fait un match de merde. Lamine Yamal, il a fait un match de merde. Comme ça, c'est dit. En fait, quand il cède à la provocation des adversaires, c'est n'importe quoi. En fait, il réfléchit même pas, les gars, wesh. Comment t'es dans un terrain calamiteux, avec des adversaires qui sont yondes de toi, du penalty que t'as obtenu. Pour eux, c'est pas juste. Les supporters, ils veulent ta peau. Et toi, t'es là, tu passes ton match à provoquer tout le monde. Lamine Yamal, il a passé son match à provoquer les humains, les gars. Il jouait même plus au football. Pour moi, ça, c'est son pire match depuis longtemps, les gars. La vie de ma mère, c'est son pire match depuis longtemps. C'est que vers la fin, il a eu 2 occasions de provoquer pour de vrai. Quand il est dans celle-là, il est insupportable, les gars. Le match, il est tendu de baiser. Calme-toi, ma gueule. Calme-toi, wesh. Et c'est là, en fait, vous voyez qu'il est grave immature encore. Quand il est fort, faut le branler, faut le dire. Quand il pue la merde, faut le dire aussi, frère. Ça y est, ma gueule. Moi, je coupe tout, moi. Cette trêve va faire du bien. Cette trêve, elle va faire du bien, frère. En tout cas, une chose est sûre, au moins, il a la validation du GOAT. Il y a un post qui a été fait tout à l'heure, dans lequel il y avait écrit numéro 10, Messi, numéro 10, Lamine Yamal. L'avenir du Barça est entre de bonnes mains. Si on veut qu'il reste entre de bonnes mains, il faut que Lamine Yamal apprenne à doser son comportement des fois. Maintenant, attaquez-moi comme vous voulez. Moi, je sais que j'ai raison. C'est Jorginho do Brasil. On s'attrape. Bao. Clairement, dans ce match-là, on n'a rien à prendre de base. On ne doit même pas partir avec un point. On s'est fait malaxer défensivement derrière. Les joueurs, ils s'écartent. Ils s'écartent. Mais allez-y, les gars. Donnez-leur des buts. Ouais, c'est public. Tout le monde rentre et sort comme ils veulent. Comment vous expliquer qu'il n'y a personne sur le marquage? Il est tout seul derrière le mec, il arme, il marque normal. Flick, on te touche pas de base, mais commence à revoir ta ligne haute. Elle me casse les bonbons à un point. C'est trop systématique ce piège du hors-jeu. Il faut le calmer. Il faut doser. C'est du vu et du déjà vu. Les équipes adverses, elles ont compris comment jouer contre nous. Ça marche plus trop. Pour l'énergie que le Barça dépense, c'est trop de risques. On garde trop le ballon longtemps. Dès qu'un Lamine, par exemple, perd le ballon, derrière, c'est bouillon. C'est ouvert. Ok, ces 2 zigouangouins derrière, ils sont sortis, ils ont fait un mauvais match. Mais les entrants, ils rapportent aucune fraîcheur. Je suis désolé. Marcus, ne l'oublie pas, tu n'as qu'1 an avec nous. Si on veut, on t'achète pas à la fin. Donc, commence à te réveiller, s'il te plaît. J'ai reçu aucun impact sur son entrée. Il faut en parler de ça aussi. Je suis dégoûté de ouf de lâcher des points. C'est les matchs comme ça, là, qui comptent le plus en Liga. Vous le savez. Il y a les confrontations directes avec les Hops. Mais les matchs pièges comme ça, c'est ça qu'il faut gagner. Bref, partons en trêve. Là, ce Barça là m'a énervé aujourd'hui. Match nul du FC Barcelone face au Rayo Vallecano, 1 partout. Quel club de losers. 40e minute de jeu. Penalty inexistant sifflé sur Lamine Yamal. Qu'est censé faire l'arbitre dans ce cas-là? Consulter la VAR, n'est-ce pas? Devinez quoi? La VAR ne fonctionnait pas. Oh, tiens. Comme c'est bizarre. Qui est surpris dans la salle? Personne. C'est le FC Barcelone. Malgré ce penalty gracieusement donné, le FC Barcelone n'a pas été foutu de remporter le match. Ils ont essayé pendant 90 minutes de capitaliser sur le piège du hors-jeu. Problème, pour réussir un piège du hors-jeu, il faut une certaine lecture, une certaine intelligence de jeu. La défense du FC Barcelone a le quotient intellectuel d'une betterave. Résultat? Le Real Madrid a déjà 2 points d'avance en tête de la Liga sur le FC Barcelone. Et ils ne reviendront jamais. À la Madrid-Niada más. Ce match, c'est un putain de braquage. Mais vous savez ce que c'est le pire? C'est que c'est un braquage de notre part. La tête de Wam, on doit perdre. On doit perdre. Tellement on est dégueulasse au football. Dégueulasse.
Si ce mec-là n'est pas dans les cages, on prend une manita face au Vallecano. Allô? C'est normal, genre. La situation est normale. Je ne comprends toujours pas pourquoi la direction a dit oui pour vendre ce mec. Parce que maintenant, notre piège du hors-jeu, c'est un piège à souris. Ça piège personne, c'est éteint. C'est dégueulasse. Ils ont 20 000 ballons dans le dos. Si on joue comme ça contre le Real et contre le PSG, oh non, on va en prendre 5. Oh non, on va en prendre 5, mais 5 par mi-temps, hein. Pas 5 dans le match, 5 par mi-temps. Pourquoi il est parti, lui? Y a plus personne qui sait jouer le hors-jeu. Plus personne, on est perdu maintenant. Je vais ouvrir le livre Olmo aussi. C'est quoi ça, frérot, la tête de Wam? Même moi, je la mets au fond. Qu'est-ce que tu me fais? Tu tires sur la lune, balle du 2-0. Là, c'est 3 points si tu nous mets le 2-0 ici. Mais non, toi, t'as décidé de tirer sur la lune, frère. T'as été dégueu, Olmo, depuis le début de saison, t'es dégueu. Et non, on préfère vendre Fermine. Mais pourquoi on vend pas lui, en fait? On préfère garder Araujo et vendre Inigo. On préfère vendre Fermine et garder Olmo. En fait, je comprends pas. Et la créativité offensive, aujourd'hui aussi, faut en parler. On est dépendant de ces deux mecs-là. Si ce mec-là n'est pas en attaque et ce mec-là n'est pas au milieu, on est au cerf. On est au cerf en animation offensive. Allô, Rafinha, Rashford, Lewandowski, bon, il est rentré à la fin, Ferran Torres, Olmo, même Fermine, son entrée, elle est dégueu. De Jong, il a été bon. De Jong, je le compte pas dedans. Mais si ces deux mecs-là sont pas là, l'animation offensive, s'il vous plaît, c'est à vomir. Aujourd'hui, c'est à vomir. Tonton flic, je te fais confiance, mais là, il faut faire quelque chose parce qu'aujourd'hui, on braque le rayon, on doit prendre 0 points. Et c'est pas normal. Lamine, merci pour tout, mais on dépend de Lamine, Pedri et Johan Garcia, 3 joueurs. Est-ce que c'est normal? Lamine qui provoque un péno et qui met son but, heureusement. Mais la vérité, c'est dégueulasse ce que j'ai vu ce soir. Et j'accepte tous les pressings en commentaire, venez. Vannez mon club, on est dégueulasse, wesh. Daniel Mo, attends, j'arrive. Contre-performance du soir, le Barça. 1 contre le Rayo Vallecano. Voilà. Non, ouais, c'est mérité. Et même, en fait, si le Rayo, ils auraient gagné, ça aurait été clairement mérité. On savait que ça allait être dur chez eux. On sait comment ça se passe là-bas. Voilà. Ils jouent au ballon, ils n'ont pas peur de l'adversaire. Voilà, ils sont à la maison, ils sont bons chez eux.